L'Aquitaine, région côtière du sud-ouest de la France, est connue pour ses dunes de sable, ses vins de Bordeaux, ainsi que pour ses délicieux poissons de l'Atlantique et autres fruits de mer locaux. Ce magasin familial d'Arcachon vend toutes sortes de poissons crus et cuits, de mollusques et de crustacés. Parmi les clients de ce commerce, beaucoup préfèrent acheter du poisson sans la peau. On enlève les peaux du poisson parce qu'en général, les gens ne la mangent pas toujours, surtout pour faire des filets. Et nous, après, c'est quelque chose qui part à la poubelle, on n'en fait rien. Des déchets pour certains, mais un trésor pour d'autres. Merci beaucoup. Il y a quelques années, Marielle Philippe s'est lancée dans l'entrepreneuriat local. Elle a trouvé un moyen de transformer les peaux de poisson en cuir tanné, recréant une ancienne méthode nordique qu'elle a appris de sa mère. En Aquitaine, il y a une grosse façade maritime. Il y a le bassin d'Arcachon. Il y a beaucoup de poissons qui est consommé. Il y a de l'élevage aussi, notamment de la pisciculture de truites. Donc pourquoi pas valoriser les déchets de cette filière, les peaux, et les transformer en cuir. Marielle gère sa production artisanale dans un petit atelier. Elle utilise des peaux brutes dont les poissonneries et les grossistes se débarrassent. Donc le processus est assez long, ça prend à peu près 2 semaines entre le moment où on a la peau crue et le moment où on a une peau donc colorée et finie. Ça va passer par une succession de bains, donc un bain de tannage, puis des bains de couleur. Et ensuite, les peaux vont être travaillées de manière mécanique, c'est-à-dire aplaties, étirées, pour pouvoir leur donner une souplesse et puis une certaine finesse. On est dans un processus où on utilise du broyat de plantes, donc on ne met pas de produits chimiques. Donc ça reste assez vertueux. C'est pareil que du cuir classique. La seule différence, en fait, c'est que dessus, on a un motif. On a un motif d'écaille. Donc, de la même manière, en fait, que le cuir d'autruche, ça a du motif, le crocodile, ça a des écailles, le serpent. Donc, on va être dans cette gamme-là, qu'on appelle les cuirs exotiques. Cette méthode innovante de valorisation des déchets est soutenue par le Fonds européen pour la mer, la pêche et l'aquaculture, permettant à cette petite entreprise de se développer. Marielle vend son cuir marin en ligne et le fournit à de petits fabricants locaux. Comme d'autres types de cuir exotiques, la peau de poisson tanné peut embellir une grande variété de vêtements, d'accessoires de mode et de chaussures. Chaussures bébé, chaussures femme, ça part d'un petit porte-carte à une grosse pièce, un bagage, un sac à main, une petite pochette, un bracelet, un porte-clés, voilà, c'est à l'infini. Je trouve que la peau de poisson a ce petit côté précieux et original, voilà, tout en étant très respectueux de l'environnement. Moi, je suis fière de travailler avec cette matière première, en fait, hein, très fière. Bien que moins représentées, les femmes parviennent à se démarquer dans l'industrie de la mer. En Europe, elles représentent moins de 4% des effectifs des navires de pêche et moins d'un quart des ressources humaines dans l'aquaculture. Mais ici, sur l'île grecque de Céphalonie, une entreprise d'aquaculture dirigée par des femmes est allée à contre-courant. À la tête de Kefalonia Fisheries depuis la fin des années 1990, Lara Barazi a multiplié par 30 la production de son entreprise, tout en respectant l'environnement. Elle élève des bars et des dorades dans des cages flottantes pour des clients du monde entier. La majorité de notre équipe de direction est composée de femmes. Nous avons des femmes fantastiques dans notre service de recherche et développement, dans nos ventes, notre contrôle qualité, notre département ressources humaines. En gros, je pense que nous sommes toutes des femmes, sauf dans 2 services. Si les hommes ont tendance à effectuer des tâches plus physiques, comme nourrir les poissons ou plonger pour inspecter les filets, les femmes jouent un rôle clé dans la gestion et l'administration. L'entreprise s'en félicite, car il est plus facile de concilier travail et obligations familiales. Nous sommes flexibles en termes de congé de maternité et de travail à distance. Si quelqu'un me dit « écoutez, je dois partir un peu plus tôt parce que je dois aller chercher mon enfant », ça me convient parfaitement. Le travail en mer peut être physiquement difficile, surtout pendant les mois les plus froids. Mais cela n'a pas arrêté Katerina Katsika. Elle s'occupe de ses poissons en cage depuis 30 ans et est responsable de leur santé.
Chaque année, son équipe, essentiellement composée de jeunes femmes, vaccine 1 million de petits poissons pour les protéger des maladies. En hiver, il fait très froid et la mer est agitée. Mais je pense que les femmes qui choisissent ce type de travail l'apprécient. C'est agréable de travailler si près de la nature quand on aime la mer. Je ne pense pas qu'elles y voient un problème. Elles aiment ça. Il faut effectivement de la force physique pour certaines tâches, mais pas pour toutes. Donc tous les travaux ici ne sont pas masculins. Une femme peut faire tout aussi bien. La recherche continue est une partie importante de l'aquaculture. La production repose sur l'écloserie, qui est à la fois un laboratoire et une ferme. Evie Abadzitou dirige l'écloserie de Kefalonia Fisheries. Avec ses collègues, elle supervise la sélection des stocks de géniteurs et surveille la croissance des poissons, des œufs minuscules aux larves et aux juvéniles. Les poissons restent dans l'écloserie jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour être transférés dans les cages en mer. Nous sélectionnons les meilleurs poissons, ceux qui ont une croissance rapide et une meilleure forme. Et nous les utilisons pour être les parents de la prochaine génération. Les procédures sont très scientifiques. Elles doivent être précises et le travail doit être très minutieux. Les femmes sont très douées pour cela. Enfin et surtout, les femmes de cette entreprise assurent le contrôle de la qualité du poisson. Et ce qui est typique du secteur de la pêche, s'occupe de la transformation et du conditionnement du produit final. Une plus grande féminisation à tous les niveaux de l'entreprise est considérée par le secteur comme un exemple à suivre. L'organisation grecque des producteurs aquacoles, qui représente 80% du secteur, organise des projets de sensibilisation pour les jeunes femmes. L'objectif est de dissiper les idées fausses et de les familiariser davantage en leur présentant les perspectives de carrière dans cette industrie. Nous essayons d'introduire dans les écoles des connaissances sur l'aquaculture. Nous organisons des séminaires, nous écrivons des articles sur les femmes dans l'aquaculture et nous présentons aux femmes les différentes voies, les parcours professionnels qu'elles pourraient suivre si elles voulaient rejoindre ce secteur. Il ne s'agit pas seulement d'emballer et d'être sur l'eau toute la journée, mais elles peuvent être ingénieures, chercheuses, scientifiques, spécialistes de l'alimentation et elles peuvent même être capitaines si elles le souhaitent. Atteindre l'égalité des sexes demandera du temps et des efforts, mais dans son évolution, la pêche parvient à se débarrasser progressivement de son image d'industrie exclusivement masculine.